Bonjour à tous, alors je sais que cette vidéo était très attendue par certains d'entre vous. J'ai mis un petit peu de temps à la faire, ça fait plus de 6 mois que certains me la demandent. Oh, et je me suis dit, pour le 14 février, eh bien c'est peut-être le moment. La sexualité des flammes jumelles, c'est une énergie extrêmement puissante dès la reconnexion, parce qu'elle nous prépare à l'ouverture de la Kundalini notamment, qui est une porte qui peut d'ailleurs s'être ouverte dans une autre incarnation, donc il ne sera pas forcément ressenti par tous de la même manière. Mais je vais commencer déjà peut-être par vous expliquer la différence entre une sexualité dite ordinaire avant la rencontre et ce qu'on vit après. Avant la reconnexion avec votre autre, la sexualité est souvent vécue, on va dire, de manière assez classique, parfois même primaire, en fonction des expériences de chacun. Beaucoup vivent la sexualité en premier lieu à travers soit des traumatismes du passé avec des blocages, ou alors en se concentrant sur des aspects physiques ou instinctifs de l'intimité. C'est une sexualité qui répond à des besoins, on va dire, humains, de connexion, qui n'en sont pas moins intenses en fonction du lien d'âme, mais qui restent pour la plupart limités à un échange d'énergie focalisé sur des plans inférieurs. Ce que j'appelle plan inférieur, c'est le corps, le plaisir instantané, quand cela n'est pas influencé évidemment par le conditionnement familial ou sociétal. Je dis pour la plupart parce qu'on a pu vivre aussi une forte expérience en amont de la rencontre avec sa flamme jumelle pour préparer justement à cette ouverture sur la sexualité sacrée. Avant Steph, j'avais vécu une sexualité avec le lien d'âme jumelle qui m'avait réconciliée avec mes propres traumatismes et mes problématiques passées. J'avais pu vivre des rapports avec un plaisir intense auquel je n'avais jamais accédé avant. Je n'avais plus cette gêne face à mon corps. En tout cas, je pensais avoir réglé tout ce qui m'empêchait d'atteindre le plaisir comme on devrait le ressentir. Parmi les expériences de chacun avant la rencontre, il peut y avoir une recherche aussi d'extase, de fusion, sans qu'on réalise qu'une partie essentielle manque. C'est cette connexion profonde avec son âme, avec ses émotions. Cet échange avec soi et l'autre, et entre soi et l'autre, ce n'est pas la résultante d'un plaisir mécanique ou physique, même s'il est extrêmement peut-être plaisant, pour atteindre cet état d'être. C'est bien autre chose, c'est bien plus profond. C'est pourquoi, avant la rencontre avec sa flamme jumelle, cette dimension sacrée de la sexualité reste voilée. Même si on s'en approche, on ne peut pas le vivre pleinement. Lors de la reconnexion avec votre autre, tout change parce que déjà, il y a cette alchimie qui intervient inexplicable entre soi et l'autre, une attirance magnétique qui va bien au-delà du plan physique et qui transcende d'ailleurs toutes les croyances sur l'amour entre deux personnes. Donc cette connexion qui éveille la flamme en chacun de nous. Et à ce moment-là, vous allez être reliés par tous les chakras en même temps. C'est ça qui déclenche le processus en soi. Ce qui permet d'ailleurs de connaître la nature réellement d'une relation à l'autre dans le subtil. C'est cette reliance par tous les chakras à la fois. À partir du moment où cette connexion s'est faite, elle va demander un travail sur soi. La lune de miel, qui peut être variable en fonction de chaque parcours, de chaque histoire, va donner un aperçu de ce qu'est cette harmonie en soi et avec l'autre. C'est un avant-goût de ce que vous êtes amené à vivre avec et en vous-même, suite à votre réparation, puis à deux, lors de la réunion. Alors la réunion, je le rappelle, n'est qu'une étape, il y a l'union et la fusion après. Donc c'est une unité dans vos énergies, ce flux d'amour pur et intense qui circule et transcende les dimensions physiques, émotionnelles. Ces énergies manifestent le lien entre les corps et l'âme. Pendant cette phase, certains duos de flammes jumelles sont amenés à avoir des rapports sexuels, mais ça n'a pas été notre cas, par exemple, avec Steph, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Donc ne vous formalisez pas si ça ne se produit pas dans votre parcours. Ce n'est qu'un choix des âmes en fonction aussi de la faisabilité. Le fait de vivre à côté peut-être va favoriser le fait de se voir plus souvent et va donner l'occasion ou l'opportunité d'avoir ces relations. Nous, on était à 1000 km, on se voyait juste en séminaire et en plus, on était en couple tous les deux.
Donc de mon côté, de toute façon, je n'aurais jamais pu l'envisager, mais ça c'était par rapport à ma conception de la sexualité. Donc ce moment est vécu pour les deux de manière intense, hein, mais pour d'autres c'est pas le cas. Il peut y avoir un seul sur les deux qui ressentit cette intensité. Et ça a pu réveiller des peurs chez l'autre. Et d'ailleurs, c'est souvent après ce fameux moment que beaucoup de flammes jumelles en fait, ont déclenché chez leur hôte la blessure de rejet qui induit que le yin va fuir ce moment, ces émotions extrêmes qu'il a ressenties. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu de sexualité en amont, cette énergie est aussi parfois perçue et ressentie de manière si intense qu'elle va vous bloquer dans la matière. Elle bloque le duo qui en fait est réceptif à cette énergie et l'intensité leur fait à ce moment-là un peu sacraliser la sexualité et peut leur faire peur. Simplement parce que cette connexion est vécue de manière très et trop spirituelle. Comme si on ne pouvait pas l'approcher, qu'elle pouvait nous consumer ou qu'on ne la méritait pas. Or, la sexualité doit être vécue pleinement dans tous nos corps physiques, émotionnels, énergétiques, pour qu'elle soit harmonieuse. La sexualité sacrée entre les jumeaux ne se conceptualise pas, elle se vit telle qu'elle se présente. Étant donné que tout passe à travers le lien qui nous unit à l'autre, tout ce que l'on vit, chacun en soi, va avoir une répercussion. Il va s'en suivre un moment dans le parcours au cours duquel la sexualité devient un espace de révélation. Chaque peur, chaque insécurité, chaque doute, chaque blessure est mise en lumière. Chaque rencontre intime avec votre autre n'est jamais banale. Elles sont vraiment initiatiques, comme un miroir à travers lequel tous nos blocages émotionnels, psychologiques, énergétiques vont remonter à la surface. Parce que pour vivre cette sexualité de la manière la plus pure, nos chakras doivent être eux-mêmes épurés. Et vous le savez maintenant, un blocage énergétique n'est que le résultat d'un blocage émotionnel qui lui-même résulte d'un problème non réglé en soi. C'est bien la spécificité de ce lien, les deux âmes partagent le même espace énergétique et sont reliées en tout point à leur chakra en permanence. Pour l'éveil de cette sexualité sacrée, pour atteindre une sexualité sacrée avec votre autre, un cheminement profond donc est nécessaire et de toute façon on passe tous par là. Ça passe par la réparation. Même si certains ont vécu des moments incomparables avant la séparation avec leur autre, si la sexualité perdure pendant la phase de réparation, qui peut être aussi la phase de distanciation, au fur et à mesure, ou parfois d'un coup, vos ressentis ils vont changer. La connexion va être moindre et souvent ce qu'on me dit c'est que Vanessa, sexuellement, il n'y a quasiment plus rien. C'est normal, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Cette sexualité est un lieu hautement vibratoire où aucune autre énergie ne peut y être introduite. J'entends par là que cette intimité, pour qu'elle soit pleinement vécue, ne se partage pas. Lorsqu'il y a une triangulaire par exemple, ou une sexualité sans toute conscience réelle du lien, ça ne fonctionnera qu'un temps. Le runner ou le yin, qui s'évite lui-même émotionnellement et vit une sexualité qui est basée sur un plaisir parfois plutôt instantané, ne correspondra pas à l'attente de son yang. Et un yang qui vit pleinement sa sexualité terrestre sans être dans cette partie émotionnelle de la relation, par exemple sans exprimer de douceur ou de sensualité, bloquera son yin. Et lorsqu'il y a présence d'une tierce, l'âme ne peut partager cette énergie en dehors du duo. Donc il y a comme un stop qui est mis. Cette sexualité qui découle de votre énergie est pure, et tout ce qui n'est pas pur sera à un moment difficile à perpétuer, justement pour vous amener à ce retour à soi. Vous respectez si votre autre est avec une tierce, soit vous faire prendre conscience de vos blocages. J'avais parlé de ce que j'avais vécu dans une de mes vidéos, je vous la mets en lien pour ceux que cela intéresse, jusqu'à ce que vous épuriez le dernier petit grain de sable. Cela passe par le travail sur soi. Je sais que cela devient redondant de l'entendre, mais bon, on va appeler un chat, c'est la seule et unique clé dans ce parcours pour libérer ces énergies stagnantes. Mon chat est d'accord. Dû, comme je vous le dis, à soit une vision limitée de la sexualité, au traumatisme de l'enfance, que ce soit de la violence d'un parent, des attouchements. Et vous n'en avez pas souvent d'ailleurs le souvenir, mais ça remonte à un moment ou à un autre. Pour être réparé, lorsque vous subissez cela, il faut savoir que vous portez
un fragment d'énergie de votre agresseur, qui est une énergie de l'ombre, qui s'est mise dans la plaie de votre blessure, comme un caillou. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce lien, qui ne peut être que pur, tout ce qui n'est pas de votre propre énergie, notamment dans ce cas, eh bien, devra être réparé. C'est le travail que je fais avec des flammes jumelles qui ont subi ce genre de traumatisme. Et c'est un travail qui doit se faire en conscience. Pour recouvrer cette énergie et réparer cet enfant, ce n'est pas de l'hypnose, sinon ça ne marche pas. Évidemment, tout cela en ayant aussi à la finale réparé votre blessure primordiale, soit d'abandon, soit de rejet pour chacune des polarités. Je vous fais passer un message par la même occasion. Malgré que vous entendiez qu'il y ait plusieurs blessures, si vous vous perdez en travaillant celle qui ne vous appartient pas, vous allez à un moment être bloqué. C'est comme cela que j'en ai beaucoup que j'accompagne qui me disent être fatigués, avoir travaillé depuis des années, ne pas comprendre pourquoi ils revivent encore certains schémas ou certains blocages et ne pas être libérés totalement. Vous perdez moins de temps à travailler directement la blessure qui a ouvert à d'autres par la suite. Parce que dans tous les cas, c'est bien la première blessure qui est à l'origine de tout. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. Pour en revenir à cette sexualité, au fur et à mesure de votre processus de réparation, votre énergie sexuelle commence à circuler dans tous vos chakras. De la base au sommet et du sommet à la base, puisque les énergies, nous les recevons par la tête et nous les renvoyons à la terre par les pieds. Ce qui amène à l'ouverture de la Kundalini. Sachez que tout le monde ne vit pas cette ouverture de la même manière, comme je vous l'ai dit en préambule. Déjà, si cette porte s'est ouverte dans une autre vie, vous n'aurez pas de symptômes dans cette vie-ci. On ressent des manifestations physiques le temps qu'elles se mettent en place et puis ça s'estompe et vous n'aurez plus de symptômes que je vais vous décrire par la suite. Ce processus intervient pour transformer littéralement la manière dont vous ressentirez, vivrez et par la suite vibrerez cette sexualité. Elle ne se limitera plus à une expérience physique. Elle devient une porte entre les mondes spirituels et terrestres, une connexion divine, entre vous et votre autre, mais aussi entre vous et l'univers tout entier. Pour ma part, ça a commencé quand j'étais en relation avec mon âme jumelle, donc c'était en 2017. Je vous avais décrit plus haut avoir eu une sexualité très épanouie. La nuit, j'avais des bouffées de chaleur dans le dos quand j'étais avec lui et ça a duré près d'1 an où régulièrement je me réveillais le dos trempé. Alors, on peut vivre en dehors des montées de Kundalini, des montées vibratoires, mais ça va être temporaire. Et quand j'avais donc des rapports sexuels avec ce garçon, je ressentais à un moment comme une déconnexion de mon corps physique, comme si j'étais en hauteur. Puis quand je me suis rapprochée, donc avant la pré-réunion en 2019 de Steph, alors là c'était limite du délire. On n'en parlait pas encore comme maintenant. J'avais des mini-orgasmes, mais toute seule dans les magasins. Ça a duré 2 ou 3 mois et ça a dû se produire une 20aine de fois. C'était horrible à vivre. C'était pas un orgasme sexuel comme on peut le vivre suite à un plaisir physique. Non, c'était quelque chose qui montait de mon bassin et ça commençait d'ailleurs toujours par une sorte de... Comme si j'avais des petits fourmillements à gauche, au-dessus de mon bassin, vous voyez, au niveau du flanc. Et après, ça montait comme une bouffée de chaleur. Et ça venait dans mon estomac. Et après, ça montait jusqu'à la tête. Et j'avais comme une extase. Alors, quand je l'ai vécu la première fois, j'étais dans un rayon de supermarché. Et je me disais que ça devait se voir, que je devais avoir une tête bizarre, que si je croisais quelqu'un, il allait peut-être croire que je faisais un malaise. J'étais en train de lutter à l'intérieur de moi pour résister à cette chose que je pouvais même pas contrôler. J'étais pas du tout à l'aise, j'avais juste envie de m'enfuir. Et à cette époque, j'avais demandé à Steph si lui, de son côté, il vivait des choses bizarres la journée, pour savoir si j'étais la seule. Bah ouais, j'étais complètement toute seule, parce qu'il m'a jamais parlé de quoi que ce soit, et quand on en a reparlé en étant ensemble, non, il a jamais vécu ce genre de montée, parce qu'il a dû le vivre, comme je vous le disais, lui, dans une autre incarnation. Puis une nuit, je dors, et là, d'un coup, je sens quelque chose monter dans mon dos, et là, je me dis tout de suite, j'ai une attaque de l'ombre.
Donc je commence à lutter en faisant ma technique qui fonctionne d'habitude, c'est-à-dire que quand je sentais une entité ou une énergie qui essayait de pénétrer mon dos, de rentrer à l'intérieur, je poussais énergétiquement pour éloigner cette chose, mais là en fait ça marchait pas et j'ai eu vraiment très peur. J'ai appelé mes guides, personne n'est venu, et là d'un coup j'entends mon âme qui me dit, alors elle me parle pas souvent, je l'ai entendu 2 fois dans ma vie, n'aie pas peur. Et là d'un coup j'ai tout de suite lâché. En fait, c'est pas tant que je lui ai fait confiance, c'est juste qu'au moment où elle me dit ces phrases, j'ai un lâcher-prise qui intervient sans que je le contrôle. Et je me suis sentie monter, détachée au-dessus de mon corps, comme quand je pars en voyage astral, mais là j'étais vraiment juste sur la couche éthérique, peut-être à 10 cm de mon corps. Et en fait, j'étais cette chose qui partait du bas de ma colonne et qui remontait vers ma tête. Et pendant que je le vivais, j'étais comme connectée à tout l'espace de ma chambre. Alors c'est très compliqué à décrire. C'est comme si j'avais des yeux fixés sur là où je devais aller, mais qu'en même temps, je n'avais pas de limite dans mon corps énergétique. C'est comme si j'étais à la fois l'énergie concentrée et dense qui montait le long de ma colonne vertébrale, et en même temps, quand ça relâchait, j'étais reliée à l'énergie qui m'entourait. Comme vous savez, un peu un souffle. J'inspirais ce tout et j'insufflais cette énergie dans ma colonne. Et c'était vraiment une expérience assez troublante et formidable à vivre parce que, en me réveillant pleinement, j'ai compris que j'avais du coup vécu cette ouverture finale de Kundalini. Et d'ailleurs, suite à ça, je n'ai plus eu de symptômes physiques comme j'avais pu le vivre avant. Alors, quand on parle de sexualité sacrée, qu'est-ce qui est différent ? Eh bien, sachez que ça devient un orgasme émotionnel, et j'appelle ça un petit peu l'extase de l'âme. Dans cette sexualité sacrée, ce qui compte, ce n'est plus seulement donc l'orgasme physique, alors bien sûr, le plaisir charnel est toujours présent, mais il est transcendé par quelque chose de beaucoup plus grand. Et on commence à ressentir une jouissance intérieure profonde. Vraiment, j'appelle ça un orgasme de l'âme, un orgasme qui vient, mais en fait, comme s'il venait de notre cœur. Vous savez, comme quand vous êtes justement ébloui devant un paysage. Ce type d'extase, oui, pourrait ressembler à l'émotion que je ressens devant un coucher de soleil ou une musique qui me transcende parce qu'elle va me toucher dans le cœur. C'est une vibration vraiment intense d'amour et de connexion à l'univers. J'avais passé un extrait de ce que j'avais entendu et qui était apparu sur mon ordinateur dans une de mes vidéos. Ah bah tiens, c'est rigolo, je viens de faire le lien que c'était d'ailleurs le jour de la Saint-Valentin d'il y a, je crois, 2 ans, que cette musique était apparue donc sur mon logiciel. Donc on accède à cette énergie qui propulse les 2 âmes dans la 5D. Et j'avais vécu un moment où, pendant un rapport sexuel, j'avais entendu une musique venue d'un autre plan. Et quand j'avais ouvert mon logiciel, j'espère ne pas dire les choses dans le mauvais ordre, mais quand j'avais ouvert mon logiciel le matin pour enregistrer une de mes vidéos, cette musique était dans mon logiciel et je l'avais mise donc dans un de mes podcasts. Et j'avais tout de suite compris que c'était cet amour sacré qui s'était, par les vibrations, traduit en mélodie. Elle n'était pas très longue, je crois qu'elle faisait une dizaine de secondes. Mais bon, c'est quelque chose qui m'avait assez troublée. Que Steph, lui, me dit que c'est comme si, quand on est dans cette intimité, il se voit à la fois connecté dans son corps et il se sent à l'extérieur de son corps. Moi, ça me donne plutôt la sensation d'être complètement étourdi du début à la fin, comme si j'étais là sans être là. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Un jour, on a une connexion très forte pendant un moment intime. Et dans la rue, donc c'était la nuit, on a entendu un gros bruit et il y a une énorme lumière qui est apparue derrière notre fenêtre. Et d'un coup, les lampadaires se sont éteints jusqu'au lendemain. Alors, il n'y a pas de hasard, personne n'a entendu ce bruit dans mon voisinage. Et on a tout de suite compris avec Steph qu'il y avait dû avoir un léger court-circuit avec nos énergies. Donc cet orgasme émotionnel ou extatique ne vient pas d'un effort ou d'une recherche d'un but physique. Il survient vraiment naturellement, comme une vague vraiment de plénitude qui engloutit tout notre être. Et puis, elle permet cette régénérescence aussi cellulaire. Alors, je ne suis pas assez calée sur le sujet pour vous en parler dans les détails. Je n'ai pas demandé non plus plus d'informations pour l'instant à mes guides.
Par contre, j'ai observé que j'avais des problèmes utérins à type de conjection qui étaient vraiment péniblement douloureux avant et qui ont disparu quasiment avec des kystes aussi depuis que nous vivons cette harmonie sexuelle. J'avais aussi une endométriose qui était aussi douloureuse avant mon cycle et de la même manière, je n'ai quasi plus rien, ce qui n'est même pas explicable médicalement parlant puisque j'ai ces problématiques depuis ma jeunesse. Donc cette sexualité sacrée, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez la vivre après votre réparation à tous les deux. Et pendant ce temps, elle va s'installer. Elle permet d'amener à l'union du duo. Alors, nous ne sommes pas à la fin de cette étape d'union, donc aujourd'hui, je ne peux pas vous en parler. Je ferai une vidéo quand on aura fini ce processus. Soyez patients, hein, ça fait quand même un petit peu plus de 6 mois qu'on y est. Donc, la réparation de nos êtres est véritablement une voie d'éveil spirituel qui agit dans tous les domaines de nos vies et qui nous permet de nous amener à l'unité. Elle nous apprend que le véritable plaisir, au travers de cette sexualité, ne se limite pas à un moment éphémère, mais qu'il réside dans cette connexion beaucoup plus profonde que nous n'aurions jamais imaginée. Ce voyage au travers de cette connexion est comme une danse entre nos deux âmes qui se retrouvent pour explorer ensemble les endroits les plus subtils de l'amour. Sachez que chaque étape a sa raison d'être et que la sexualité sacrée est l'un des aboutissements dans ce parcours et cela transforme votre être tout entier. N'hésitez pas à me partager vos expériences. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, votre bienveillance et je vous dis à très vite.